Voilà, c'est la troisième partie de l'histoire de Terre Gaïa et de ses âmes. Donc, on part un peu dans tous les sens, mais petit à petit, je reviens sur tous des points qui sont vraiment importants de préciser. C'est parce que c'est en comprenant les détails de cette histoire que petit à petit, on comprend vraiment tout ce qui se passe ici. Donc, je vous disais que les femmes, effectivement, les forces lucifériennes qui voulaient créer un monde avec encore plus d'amour que dans les mondes divins, eh bien, ils n'arrivaient pas, effectivement, à manipuler les femmes, à les faire servir à un monde qui détruit les futurs de leurs enfants, ou pire, à donner leur amour et leur sexualité sacrée à des êtres qui ne font rien face à ce monde injuste, ou pire, participent à ce monde injuste. Et donc c'est pour ça qu'ils ont inventé le concept de la Vierge Marie, qui fait que la plupart des femmes qui sont dans les cultures judéo-chrétiennes, eh ben, elles sortent avec des mecs en fait que quelque part elles dominent en fait spirituellement. Enfin, disons que c'est un jeu dominant-dominé où effectivement elles peuvent jouer le rôle de maman. Attention, le rôle de maman est fabuleuse, mais c'est tout le principe des religions. C'est de vouloir enfermer le pouvoir de la femme dans le rôle de maman et uniquement de maman. Et c'est là que c'est tout à fait faux, parce que même si le rôle de maman est merveilleux, on a besoin aussi des femmes amantes, des femmes politiciennes, des femmes guerrières et tout ça. Et effectivement, c'est un des plus grands outils pour casser les femmes, c'est de les mettre enceintes. Évidemment, les femmes vont être révoltées en disant non, c'est très important, blablabla. Mais écoutez, je vous citerai Krishnamurti, créer des enfants qui vont s'adapter au système, c'est participer à la destruction du monde, point barre. Et il y a beaucoup d'orgueil. Alors d'un côté, je suis d'accord que les parents sont tous des super-héros, vraiment bravo, merci, génial. Après, ben voilà, ce qui compte, c'est on jauge l'arbre à ses fruits, et il n'y a pas de mal et tout ça, mais il faut bien savoir quelles sont les forces qu'on conserve. Donc, petit à petit, pour effectivement accrocher les femmes, entre guillemets, émotionnellement à l'amour, entre guillemets, patriarcal, cet amour qui prend, c'est l'amour qui a toujours besoin de posséder, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, le mariage c'est un contrat où l'homme possède la femme qui avant appartenait à son père, et le père remet sa possession sur l'autel devant le mariage, elle remet sa fille dans les bras de l'homme qui la possède. Ben, excusez-moi, désolé, mais les femmes qui acceptent ça, ben, c'est pas des femmes, c'est des femmes-hommes, il faut bien comprendre ça. Hein. Simone de Beauvoir le disait très bien, on ne naît pas femme, on le devient. Alors, après, c'est pas péjoratif, c'est une étape de la vie. Et notamment, en fait, ils ont réussi à casser les femmes, à les programmer à aimer ce type d'amour par la première expérience sexuelle. Avant, dans les sociétés dites matriarcales, que j'appellerais les sociétés païennes ou les sociétés naturelles, eh bien, effectivement, il y avait le temple. Le temple était là pour parvenir aux besoins de base des gens, à savoir leur donner un endroit où dormir, les nourrir sainement et leur donner de la tendresse et de la sexualité si on avait besoin. Il y avait des prostituées sacrées, femmes et hommes, qui pouvaient enseigner à faire l'amour de manière connectée. Et donc, c'est ça qui était assez merveilleux. Du coup, imaginez un monde où les gens ont déjà ces 3-4 besoins rassasiés. La nourriture, l'affectif, le sexuel, ben après ils peuvent s'intéresser enfin à autre chose, à l'évolution, à travailler sur soi, à dépasser les limites de l'humanité. Ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et donc, en fait, eux, ils ont interdit l'enseignement de la sexualité, ils ont transformé les prostituées sacrées en prostituées qui étaient où on ne pouvait pas éjaculer, très important. Sachez que dans certains temples, si un homme éjaculait dans ce prostituée sacrée, il n'était ni jugé ni quoi que ce soit, c'est juste qu'on lui coupait la tête. Voilà, il n'y avait pas de discussion, c'est tout. Et d'ailleurs, je maintiens que les hommes, vous devez absolument faire ça maintenant. Éjaculer dans une femme sans qu'il y ait eu un accord avant l'acte sexuel, clairement de faire un bébé, est un viol quelque part. Même s'il y a des viols beaucoup plus forts. Ah, c'est génial, il y a la mère qui vient nous embrasser. Et après, c'est pas grave, ce sont des étapes. Il n'y a pas de souci. Je sais que c'est très difficile à comprendre. Mais effectivement, c'est pas compliqué. Les hommes, s'ils savent pas se retenir, il faut éjaculer en dehors de la femme, parce que une des lois les plus importantes des mondes divins, c'est qu'on ne fait pas des enfants à la légère, c'est qu'on fait des enfants uniquement si on est quasi persuadé qu'ils vont vivre et grandir et pouvoir évoluer de manière optimum dans un monde optimum. Et faire des enfants dans un monde où on ne croit pas du tout au futur de ce monde, eh bien effectivement c'est là où on considère qu'une graine, en tout cas une âme, est un petit peu pourrie et qu'il faudra peut-être la remplacer. Ça paraît tout à fait logique, puisque c'est à ce moment-là où l'âme met sa propre espèce en danger. À partir du moment où l'âme se dit
eh ben écoute, voilà, je participe à un système qui détruit l'humanité, il n'y a pas d'autre solution, mais c'est qu'il y a vraiment un couac. Voilà. Après, encore une fois, tous les parents sont des super-héros, personne ne sera puni, la question n'est pas là. Et donc, effectivement, en arrêtant d'éduquer la sexualité, en créant un monde de frustrés sexuels, eh ben, on va arriver les incestes. On peut dire que 3 ou 4 femmes sur 5 maintenant ont été abusées sexuellement d'une manière ou d'une autre, les hommes aussi. Et donc, effectivement, comme leur propre sexuel est fait dans le prendre et tout, et ben après, elles vont aller vers des mecs qui sont dans le prendre, et la plupart des femmes sont complètement accros à des gros machos, qui ont la prendre, la possession, ils croient que c'est ça l'amour, parce qu'ils ont une première expérience sexuelle qui les a conditionnés. C'est pour ça que la première expérience sexuelle est très très importante, elle conditionne. C'est pour ça qu'il y avait aussi le droit de cuissage encore beaucoup chez les princes et les rois et tout, je ne sais plus très bien à quelle époque, dans beaucoup de traditions. Et bien effectivement, c'est pour que la première expérience sexuelle qui est programmatrice soit programmer les femmes à une sexualité dans le prendre et absolument pas dans une sexualité où on va chacun, les deux partenaires vont à l'intérieur de soi pour connecter le divin. Sachez que la sexualité sacrée ne fonctionne pas si on est trop attaché à la personne. Le principe est simple à comprendre. Il faut aller à l'intérieur, respirer profondément et se connecter à sa divinité intérieure. Alors, effectivement, il y a plein d'endroits où la culture sadomaso catholique a été complètement refusée. Par exemple, dans les Caraïbes, quand les bateaux des conquistadors arrivaient et que les êtres, ils devaient soit se rallier à la religion catholique, soit être brûlés, et ben la plupart des gens se suicidaient. Voilà. Et ces gens-là, ils deviennent immortels. Et par exemple, les femmes, au lieu de se faire violer par les conquistadors, elles s'ouvraient les veines avec des dents. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, quelque part, les dieux et les déesses qui s'occupaient de cette terre, eh ben, si vous voulez, sont mis de côté. Et on laissait effectivement tout ce jeu aller très très loin. Et l'idée maintenant, c'est qu'ils reviennent. Il y a des dates importantes. 1987, si vous voulez, ces armées, entre guillemets, de l'amour, de la conscience ont commencé à débarquer partout. En 99, la grande éclipse, là, c'était les derniers anges et archanges qui se sont complètement ralliés, si vous voulez, à la cause totale. Donc, il n'existe plus aucune force angélique, si vous voulez, qui est du côté du patriarcat. Il n'y a plus. Les seules forces qui continuent à manipuler les humains, c'est peut-être quelques de temps en temps, petites tribus extraterrestres à gauche, à droite ou intraterrestres, mais c'est surtout les formes pensées qui naissent dans l'astral, qui se sont organisées en égrégore. Et effectivement, pour le moment, les forces de l'archange Michael, de Tata Michael, ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que nous créons ces forces et elles font partie de nous. Vu que dans la manipulation, on nous a créé un corps astral. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'elles disent. Non, on peut guérir les gens, mais ce qu'il faut, c'est guérir le système. Et alors tous les gens, en fait, tac, ils vont tous se réveiller d'un coup, en fait. C'est ça le but. Mais encore une fois, attendre le plus longtemps possible pour qu'un maximum d'âmes puissent faire cette alchimie et arriver à ce choix par elle-même. Alors, j'ai un énorme post-it ici, mais sans complexe, parce que je ne veux pas oublier certains trucs. Donc, de plus en plus, effectivement, ça tend à créer une culture où tout est fait pour nous amener à l'extérieur de soi. Ça, vous le verrez, vous pouvez voir sur les sites et tout. Chaque petit point de la culture patriarcale sadomaso est fait pour nous amener à chercher Dieu, l'amour, tout à l'extérieur de nous, alors que tout est en nous. Alors, on reparle un peu de cet astral, très important. Donc, ils ont commencé à tout faire pour tout faire à l'envers. La procréation, apprendre aux gens, leur faire croire que le sexe est fait que pour procréer, alors que c'est fait aussi pour se réaligner, pour se remplir d'énergie et vraiment pour se centrer. Si on ne procrée pas centré, si on procrée de l'attachement, on attire des âmes qui sont d'attachement. Ensuite, l'accouchement, très important, l'accouchement sans douleur. Il faut que l'enfant reste tout le temps qu'il veut sur le corps de la maman et ce n'est que quand lui veut qu'il va découvrir l'extérieur. Surtout ne pas les mettre dans les bras tout de suite du papa. Ensuite, élever les enfants dans des structures où effectivement ils ont tout le temps de l'attention parce que sinon instamment ils se sentent trahis et ils vont avoir peur d'aimer, ils vont tout le temps, quand ils rencontreront l'amour, ils auront peur de le perdre et tout ça, ce qui arrive à la plupart d'entre nous. Le temple, on a déjà en parlé, et c'est pour ça que petit à petit on arrive à quelque chose d'important. Il n'y a aucune négociation possible avec la culture patriarcale, il n'y a aucune négociation à avoir, vous comprenez?
je le répéterai dans toutes les vidéos, le patriarcat n'a rien à voir avec le masculin. Point barre. Ce que l'on appelle communément la culture patriarcale est une culture sadomaso qui n'a rien à voir avec les lois de la vie. Que ce soit les lieux et les déesses, tous les deux, c'est pas des cons. Ils savent bien quand il faut les enfants et tous les deux, ils élèvent des enfants de ce que nous on appelle dans une société dite matriarcale. C'est tout. Et parce qu'il n'y a qu'une manière d'élever les enfants en groupe, plein d'amour, de procréer et tout. La question n'est pas là. Voilà, c'est important de comprendre ça. Parce que vous aussi, il faut comprendre, vous devez couper, au moins dans votre tête, que vous n'avez pas une vie parfaite, que vous élevez vos enfants seuls et tout. Soit, ça, aucun problème, chacun fait de son mieux à ce stade-ci. Mais de vous préparer à l'intérieur, d'accepter complètement. Parce que quand vous aurez le choix, eh ben, il ne faut plus qu'il y ait aucun doute dans votre esprit. Vous êtes prêt à couper en vous tout ce qui sert encore cela, et couper avec tous les êtres qui n'arrivent pas à choisir. Parce que ce sont ces êtres-là, c'est principalement les êtres, si vous voulez, les rituels. Parce qu'il y a aussi des rituels où on se rattache à beaucoup d'entités et tout ça. Plein de médiums prétendent se raccorder à Jésus-Christ, mais excusez-moi, alors pour comment ça se fait que si tu es vraiment connecté à celui qui s'appelle Jésus-Christ, qu'ils savent que personne ne s'est appelé Jésus-Christ et est né en l'an 0, et que le message principal, c'est que c'est l'inverse total de la culture chrétienne et catholique. Point 3, personne n'est né à Nazareth en l'an 0, c'est une ville qui a été créée en 800 pour coller aux évangiles. Point 4, toute l'histoire de la Bible est un pot pourri, un mélange de plein d'autres cultures. Et toutes les personnes qui ne savent pas ça, c'est la preuve qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas connectés. Point barre, ça ne veut pas dire qu'ils sont jetés à la poubelle pour autant. Alors, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Oui, tout à fait, voilà. Donc, on en arrive à la fin de cette vidéo sur l'histoire de Terre Gaïa. Je vous souhaite plein de gros bisous et à tout de suite pour des vidéos encore plus excitantes et n'hésitez pas à nous envoyer tous vos commentaires et surtout comprenez bien que toutes ces vidéos sont là pour les gens qui veulent faire le lien sacré, ce qu'on a toujours voulu faire, l'arche d'alliance entre l'esprit et le divin, et c'est ça qui amène la totale. Et donc pour tous les êtres qui ne veulent pas cette alliance, non, effectivement tous ces conseils ne sont pas justes. Il faut continuer à vivre vos priorités, expérimenter ce que vous voulez vivre sur Terre, parce que c'est ça qui est important. Et à la fois, je vous conseille quand même d'écouter tout ça, parce qu'un beau jour, vous allez vous retrouver face à un choix. C'est pas que vous allez vous faire juger par un grand banquet de gens, non, vous allez vous retrouver face à un choix. Et ce choix, c'est votre propre esprit que vous avez en face de vous. Et c'est clair que le principe est simple. Si vous avez, intéressez-vous à toutes ces infos, comprenez au moins en théorie que c'est juste et c'est bon, votre âme est sauvée, rien que ça. Alors je vous conseille quand même, voilà. Mais si après vous dites, ah non, moi, rien à foutre de toutes ces conneries, connard de Claude Trax et tout, parce que vous savez faire ce que je fais, mais moi je m'attire la haine de tout le monde, je perds tous mes lecteurs, je perds ma famille, je me fais rejeter par tout le monde, j'ai les impôts qui me courent après, donc ça ne m'apporte rien dans cette vie matérielle, si ce n'est oui, le fait d'être fier, d'accepter de me faire brûler par les autres, mais après voilà, c'est ça le prix à payer, ok, pour plein d'amour quoi. C'est oser porter ce message, c'est oser se faire cracher par les autres, parce que les autres, ils vont tout avoir leur souffrance qui vont ressortir rien qu'en vous voir. C'est pour ça, moi, porter la croix et porter la souffrance des gens, mais ça amène que du bonheur et tout, parce que je vous jure qu'une fois qu'on se connecte, c'est le bonheur total. À tout de suite, je vous aime, bisous d'amour.